Salut, bienvenue dans la tente 4x4 là, avec mes 6 génétiques qui viennent soit de Cannabia ou soit de chez Ethos Génétique. Là. En fait, je pense que j'ai 2 plants de Cannabia et 4 plants d'Ethos Génétique. Une belle production, une belle progression là, dans nos R-cubes. Ça a été vraiment appréciable. Là. Peut-être qu'il y a eu un stunt d'environ 2 semaines. Je ne saurais jamais exactement si c'était parce que j'avais pas assez nourri ou parce qu'il y avait eu trop d'arrosage, mais à partir de maintenant, je dirais qu'on est revenu là, à l'état où qu'on voudrait. Je continue à arroser manuellement. Là. Quand j'ai besoin de faire un arrosage, je le fais. Sinon, je le fais pas. Là, on serait dû pour justement ajouter de l'eau dans la cuve ici pour pouvoir non seulement ajouter de l'eau, mais des nutriments. Ça commence à être intéressant. Au début, c'était comme difficile parce qu'on voyait pas le niveau de l'eau baisser. On était comme, les plantes consomment-tu? Là, maintenant, le rythme a changé. C'est vraiment, l'eau descend continuellement ici. Fait que là, ça finit par dire que les plantes consomment cette eau-là. Fait que je peux rajouter environ je dirais peut-être un 5 gallons à toutes les semaines et demie. Là, suffit là, pour ces plants-là vraiment à rester en bonne santé. Fait que là, il me reste à faire un petit feed là, prochainement, mais l'évolution va vraiment bien. Honnêtement, je suis content de comment ça a reviré là, dans ce jardin-là. Il y avait comme... ça manquait un peu de vitalité puis tout. Puis là, maintenant, on a vraiment repris ça. Là. Fait que je vais faire un bon gros feed aujourd'hui. Puis vraisemblablement que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être pour le début de la floraison. Là, parce que comme vous le savez, je fais un épisode à tous les 2 semaines. Toujours avec cette formule vlog-là où que je me présente à tous les 2 semaines, parler un peu de qu'est-ce qui se passe ici. Honnêtement, j'apprécie vraiment comment cet appareil-là fonctionne. C'est vraiment simple pour moi. J'ai pas grand-chose à faire d'autre que juste continuellement rajouter de l'eau et m'assurer que le pH de ma cuve est bonne. Et une fois que ça c'est fait, les plants, dans le fond, se développent à bon rythme. Donc, on pourrait parler d'eux un peu individuellement. Ici, j'ai Pineapple Dream. Écoutez, ceux qui suivent Jimbo depuis longtemps savent, dans le fond, que Pineapple Dream, jusqu'à date, ça a été une génétique qui m'a rarement déçu. Ils font quand même des bons finaux. Ici, j'ai Diesel Glue. Écoutez, Diesel Glue, c'est une sorte que j'avais vraiment beaucoup apprécié faire, dont j'avais sorti une espèce de mutant durant la floraison qui avait fait une espèce de buzz triple vraiment étrange. Donc, on va garder ça à l'œil. Ici, la plus développée, c'est Grandpa's Cookie. Même chose pour la moins développée, donc un peu d'inconstance au niveau de Grandpa's Cookie. Et les 2 du fond, qui sont bien développés, c'est les Stradivarius Sunset d'Ethos Génétique. Une génétique que je fais vraiment depuis longtemps et qu'elle a fait ses preuves. Là. Donc, écoutez, c'est le fun. On continue à juste nourrir avec, dans le fond, les nutriments pour coco, mococo, AB, avec, dans le fond, le Calmag. C'est vraiment tout ce que je donne en ce moment. Puis jusqu'à preuve du contraire, ça va vraiment bien là, ici. Fait que c'est le fun de regarder ce développement-là, se dire, OK, on va pouvoir partir à la floraison, parce que, veux pas, j'ai toutes des sortes Sativa à peu près, sauf celle-là qui est comme un hybride pur, là, Grandpa Stash plus hybride. Mais vraiment 4 sortes Sativa ici. Puis j'ai vraiment hâte là, de les faire parce que, veux pas, je fume principalement de la Sativa là, pour des raisons d'énergie, là, puis du besoin de ne pas avoir de la bœuf qui m'écrase pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est avec impatience là, que j'ai hâte de faire ce grow-là. Mais d'ici là, je peux quand même dire que j'apprécie beaucoup cet appareil-là. Vous le savez, si vous en voulez, là, vous pouvez les obtenir sur le site, là, c'est dans ma description. Et avec Jimbo Jones en lettres majuscules, on peut avoir un rabais. Là. Fait que c'est un code promo pour les R-Cubes, mais je pense aussi pour l'ensemble de leur site. Fait que gênez-vous pas là, à faire un tour sur GrowAce puis voir un peu qu'est-ce qui se passe là. Parce que très bientôt, on va parler de floraison ici, puis ça va devenir de plus en plus intéressant d'observer un peu le rapport entre justement la tente, la 4x4 avec la nouvelle génération d'FCE 4800 qui, honnêtement, ne chauffe pratiquement pas. C'est vraiment spécial comment ça a toujours influencé, dans le fond, les tentes, là, les lumières à LED depuis qu'ils ont ces modèles-là un peu plus blancs. Ils ont toujours eu un problème de chaleur.
Je dirais que j'ai un feeling que ce problème-là est résolu. Là. Ma tente est facile à garder à température. C'est sûr que j'ai une air clim dans la pièce, fait que ça aide à garder la température, mais veux pas. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois. Puis, on a eu peut-être 2 semaines où on a vraiment eu une pousse qui poussait pas. Puis là, on commençait à s'inquiéter à voir est-ce qu'on allait faire de quoi de gros avec ça. Et maintenant, on a des plants qui poussent à grosse vitesse et qui commencent à montrer des signes d'être voraces. Là. Fait que je vais leur donner une bonne grosse dose de nutriments et on va se revoir là, dans 2 semaines pour les résultats de ça, là, à quelque part. Mais mon but, c'est quand on va se parler dans 2 semaines, c'est que ça soit pour partir la floraison ou qu'elle soit déjà partie peut-être d'une semaine. On va voir, mais on peut voir que la plupart de la tente commence déjà à être comme assez pleine de plants. Là. Fait que ça va être quand même assez plein une fois qu'on va partir la floraison. Surtout l'effet d'être en hydro, ainsi de suite. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fait que, écoutez, on garde un œil là-dessus. Je vous reviens la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires à faire, laissez-les. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Je les lis. Est-ce que je rush à répondre de façon régulière ces temps-ci? Oui. Est-ce que je rush ces temps-ci à juste faire mes vidéos? Oui. J'ai des événements qui arrivent dans ma vie qui font que je suis très occupé cet été. Ça me rend un peu au bout de mes ressources là, pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous sors cette vidéo-là aujourd'hui et que je vous dis qu'on va se revoir dimanche ou lundi là, avec un épisode du DWC. Puis vous allez voir, il y a beaucoup avancé. Là, on va être prêt à partir de la floraison de ce côté-là. Fait que ça, c'est excitant. Honnêtement, on part des floraisons à cette mi-juillet-là, fin juillet. On s'attend à avoir tout ça à la mi-septembre. Là, fait que ça va être parfait pour l'utilisation de mon air climatisé. Parce que à partir d'après septembre, plus besoin d'air climatisé, mais on n'aura même plus de DWC ni dans le fond de ça, de Aircube. Je vous cache pas que il y a beaucoup de monde qui ont montré un intérêt là, à ma série que j'ai dit que j'allais faire sur les autoflowers. J'ai des graines et je vais faire des autoflowers en terre là, dès l'automne. Fait que soyez prêts pour ça. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos likes. Puis il me reste plus qu'à vous dire peace!